Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder la situation qui prévaut à la FECOFOOT, suivant cet élément. Comme indiqué dans le communiqué de presse du directeur de cabinet du ministre en charge des Sports, Charles Makaya, signé le 22 mars dernier, la remise des clés du siège de la Fédération congolaise de football était prévue ce lundi 24 mars. Mais force est de constater que le COMEX n'est toujours pas en possession des dites clés. Face aux réserves du représentant du COMEX de la FECOFOOT, Karl Malalou, les clés du siège de la FECOFOOT restent entre les mains de l'huissier de justice, commis par le ministère des Sports et qui devra travailler conjointement avec son collègue choisi par la FECOFOOT concernant l'inventaire au siège du dit siège en attendant l'ordonnance de rétractation de la révocation du COMEX au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville. Les deux huissiers peuvent se retrouver pour constater que ce qui est également constaté dans le procès verbal est conforme. Il s'agit de la remise des clés. Entre les deux huissiers, ça peut être consigné et les clés sont là. L'autre procédure, elle est d'ordre juridique et vous avez vu le courrier. Vous comprendrez très bien que nous ne pouvons pas prendre les clés dans les conditions actuelles tant que les procédures judiciaires n'ont pas été rapportées, notamment la fameuse ordonnance qui avait autorisé la commission ad hoc de nous mettre dehors. Une fois que nous avons toutes les décisions rapportées, dans ce cas-là, on viendra avec notre huissier de justice qui est là présent récupérer les clés. En rappel, l'ordonnance de rétractation de la révocation du comité exécutif de la FECOFOOT par le tribunal de grande instance de Brazzaville ramènera juridiquement le COMEX à son siège. Cette ordonnance fait partie des exigences de la FIFA dans sa lettre sanctionnant provisoirement la FECOFOOT le 6 février 2025. FECOFOOT, on peut dire derrière l'ordonnance de rétractation. Alors, Evrad, quand on regarde depuis la suspension de la FECOFOOT, est-ce qu'aujourd'hui le dossier FECOFOOT vers son rétablissement est en train d'évoluer? Oui, justement, on tend vers le rétablissement du COMEX, donc le comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Déjà, il y a un premier pas qui a été fait du côté du ministère et même de la commission ad hoc, du fait que cette volonté, hein, on sent cette volonté de pouvoir rétablir le COMEX dans ses droits, mais seulement la procédure judiciaire n'est pas jusque-là vraiment bien respecté. Déjà, dans ce reportage que nous venons de suivre, le jour, donc le lundi dernier, quand les membres du COMEX sont arrivés au siège, donc au cabinet du ministère pour recevoir les clés, vous comprenez qu'ils n'avaient pas en possession de la note qui abrogeait la première, celle donc qui les avait délogés à leur siège. Voilà, l'ordonnance, justement. Donc, c'est sur ça que le COMEX, le comité exécutif, donc ça se tient jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Oui, mais sinon, qu'est-ce qui bloque finalement? Qu'est-ce qui fait que cette ordonnance ne soit pas produite rapidement? Bon, mais c'est toute une procédure, mais moi je pense que le ministre a déjà instruit le tribunal de grande instance de Brazzaville à ce que les choses aillent un peu plus vite pour que la sanction, puisque nous ne sommes que suspendus provisoirement par la FIFA, soit levée aussi le plus tôt possible. Et encore que je pense qu'il y a aussi peut-être beaucoup de pesanteurs, hein, qui sont rentrés en ligne de compte pour qu'on y arrive là. On se souvient, on se rappelle, lorsque le ministre avait pris la décision qu'il n'y aura pas compromission ni compromis avec le COMEX, mais il y a eu rétropédalage, donc vous comprenez que les choses sont en train d'aller un peu plus de l'avant, dans ce sens à pouvoir rétablir le bureau de Guy Blaise Mayolas à son siège. Albert, nous avons écouté ce que Evrad a dit, le ministre a instruit la justice. Est-ce que c'est une bonne procédure? Tout à fait aberrant, parce que moi, dans toute cette histoire, ce qui m'étonne, c'est que on dirait que nous sommes beaucoup plus rapides à faire perdre le temps face aux institutions du pays qu'à vraiment œuvrer tous ensemble pour que nous allions vers la réparation de ce
Nous ne sommes même pas encore au début de ce que nous devons faire. Notre pays a été humilié. Il a été humilié par vous savez, ce genre d'entorse comme ça, oui, les clés ne sont pas encore là, oui, etc. Je veux dire, pour un pays entier, un pays souverain, se mettre à la botte de quelqu'un qui a caché les clés ou l'attestation de rétractation. L'ordonnance de rétractation. De rétractation. Et puis, s'en trouver bien portant dans les rues de Brazzaville en disant, bon, voilà, je leur ai fait voir, maintenant ils comprendront que c'est moi le chef. Mais on n'en est pas là. Nous sommes ici au principe qui guide un pays souverain, qui doit s'affirmer. Le président de la République a mis la main à la pâte et a ordonné finalement que l'on en finisse avec cette affaire parce que ça devenait une pantalonnade, mais tout à fait humiliante, tout à fait exagérée. Donc nous en sommes là et nous butons devant une porte fermée en disant, bon voilà, puisque c'est Mayolas, ne sortez pas les clés ou bien ne sortez pas l'ordonnance. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Hein? Et ça, vous savez, dupliqué à plusieurs secteurs de la vie du pays, et nous en arrivons à la situation que nous connaissons dans tous les secteurs. Les problèmes de personnes, problèmes d'orgueil, des égos qui s'affirment. Le ministre nous menaçait ici en disant, bon voilà, pas de compromis, pas de compromission, etc. Mais là, nous en sommes à plus qu'une compromission en retenant les clés quelque part, mais que le ministre, au lieu d'instruire, ou après avoir instruit, prenne aussi sa voiture et aille voir qui de droit pour dire hey, « sors-moi les clés là ». Et puis que cette affaire reprenne là où nous l'avions laissée et où nous devions la conduire. Oui, Guy Blaise, l'ordonnance de rétractation est devenue l'élément clé pour lever la suspension de la FECOFOOT, mais jusque-là, cette ordonnance tarde à être produite. Chrysostome, il faut parfois être sérieux. Quand on gère les responsabilités de l'État, il faut parfois, à un certain niveau, être sérieux. Je ne vois pas le pourquoi de la précipitation de remettre les clés au comité exécutif sans pourtant que l'ordonnance qui devait abroger, comme a dit l'autre, la première ordonnance qui délogeait le comité exécutif et plaçait la commission ad hoc. Moi, je pense qu'il pouvait attendre au même moment. C'est-à-dire, l'ordonnance est là, les clés sont là, les huissiers sont là. Vous appelez le comité exécutif, vous leur remettez ça. Mais pourquoi voulez-vous remettre d'abord les clés? C'est-à-dire qu'eux, ils récupèrent d'abord les clés et que l'ordonnance vient après. Je crois que celui qui a représenté le comité exécutif, je ne pense pas qu'il a tort d'expliquer, de s'exprimer ainsi. Saurez-vous, monsieur Chrysostome, admettons une illustration, vous êtes ici à Vox, vous étiez suspendu par la direction générale. Et bien après, 2 à 5 mois, on a compris que vous n'avez pas eu tort ou vous avez eu tort, peu importe. Mais pour que vous reveniez au service, il doit avoir une note qui doit abroger la première. Vous dire que non, monsieur Chrysostome, à compter de telle date, doit répondre au service. Mais pourquoi la FECOFOOT? Cela ne peut pas être fait facilement. C'est le ministère, c'est le gouvernement. À mon entendement, je pense que cette ordonnance-là, on devrait faire ça avant, et quand on appelle le comité exécutif pour venir prendre les clés, il y a l'ordonnance qui est là, l'huissier de justice du ministère et de la FECOFOOT descendent sur les lieux pour faire l'état des lieux, on leur remet, et puis bon voilà, on entend la suite par rapport à la sanction que la FIFA a donnée au Congo. Donc je pense qu'il y a un manque de sérieux dans tout cela. Il ne s'agit pas de faire pression à la fédération de récupérer d'abord les clés et puis on instruit aux juristes de prendre. Alors non, ça, je crois que ce n'est pas du tout sérieux. Même le fait d'instruire aux juristes, finalement, d'instruire la justice. N'oubliez pas d'où cette affaire est partie. Nous avons été sanctionnés par la FIFA parce que il y a eu
immixtion du politique dans les affaires du sport. Alors, nous continuons à aggraver notre cas, peut-être à un niveau moindre, en disant, voilà, nous avons demandé aux juges donc les juges au garde à vous vont exécuter ce que nous... Mais non, il y a une logique aussi. Il y a une logique aussi dans la pratique du sport et dans les ordonnancements des choses du sport. Donc, nous ne pouvons pas faire comme si la FIFA est venue nous embêter juste un petit moment et puis nous allons repartir avec nos clés dans la poche, calmement, etc. Non, c'est aussi faire en sorte que la FECOFOOT jouisse de tous ses droits et fasse ce qu'elle est en droit de faire de la manière qu'il faut. Chaque fois, on oublie. Donc, chaque fois qu'il y a un politique, il nous intimide, il nous fait peur. Oui, Evad, qu'est-ce qui fait que l'ordonnance, finalement, ne soit pas produite? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui bloque? Non, je pense qu'il y a eu peut-être un petit malentendu du côté des acteurs, des protagonistes, bien sûr, c'est-à-dire que commission ad hoc, ministère des Sports et puis la Fédération congolaise de football. Mais sinon, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on tend vers le règlement de cette crise au niveau de la fédération. Seulement, bon, la grande situation, le grand problème, la grande interrogation, c'est le fait que, bon, pourquoi, comme a dit le doyen Albert, cette injonction du ministère a donné des ordres au tribunal, alors que c'est la commission ad hoc qui devait aller. Moi, je pense que, puisque c'est la commission ad hoc qui était rentrée en conflit avec la Fédération congolaise de football au départ, on se souvient de l'Assemblée générale tenue le 25 septembre 2024 où ils avaient pris de décision que non, désormais, il faut faire partir Monsieur Jean-Guy Blaise Mayoulas. Donc, et ça devait aussi aller de la même façon pour qu'on arrive justement à trouver une solution définitive. Mais je pense que dès lors que le ministre s'est porté garant dans la gestion de cette crise, les choses vont aller un peu plus vite. Et le représentant de la CAF qui était ici, pour parler avec le ministre, à l'époque aussi, il avait évoqué que la crise, la solution est entre les mains des acteurs impliqués, donc la commission ad hoc et la fédération. Ben, là, les choses sont en train de s'éclaircir, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, tout va rentrer dans l'ordre et Monsieur Mayoulas pourrait retrouver ses locaux pour essayer un peu aussi de négocier plus vite avec la FIFA qu'on lève cette sanction qui pèse sur le Congo. Oui, on se rappelle, il n'y a pas plus longtemps que c'était, je crois, plus tard que le 28. Le 28, la FECOFOOT a produit un communiqué de presse où la FECOFOOT regrette que au niveau du tribunal, l'avocat de la commission ad hoc n'est pas présent puisque les audiences ont été reportées à 5 fois. 5 fois. Mais comment? Et pourtant, pour produire l'ordonnance qui a chassé le COMEX, la justice, vraiment, on s'était étonné ici que la justice ait vraiment fonctionné. Oui, vraiment fonctionné dans une vitesse extraordinaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est comme si la justice a repris un peu, a repris sa lenteur. Oui. Bon, on attend, en tout cas, vraiment, on croise les bras. On va observer un peu les jours à venir, comment la situation va se présenter. Mais sinon, bon, ça, c'est une organisation encore interne du côté de notre tribunal. On va attendre, on croise les bras. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses quand même la situation est en train de se normaliser. Les choses vont un peu dans le droit fil, dans le droit chemin. À ce que Mayoulas retrouve ses locaux d'ici très bientôt pour essayer un peu, comme je l'ai dit tantôt, négocier cette suspension au niveau de la FIFA qui pèse déjà sur beaucoup de clubs, que ce soit les U17, les U20, les juniors et l'équipe senior des Diables Rouges qui n'a pas eu à participer 2 matchs, puisqu'on était, il y a eu des journées FIFA, il y a eu des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Congo n'a pas joué du fait que nous sommes suspendus. Donc, on attend pour que les choses avancent un peu plus vite. Voilà. Oui, Guy Blaise, quand on regarde cette situation, peut-on avoir le sentiment que le gouvernement vraiment s'en préoccupe, qu'il a à cœur vraiment que cette situation soit réglée? Parce que ça met beaucoup de temps. Oui, mais c'est le football roi. Je crois que oui, le sport roi.
Le sport, ouais, excusez-moi, c'est le football. Combien de jeunes Congolais, combien de Congolais espèrent, comptent au football. Donc, je crois que quand la sanction de la FIFA est tombée, tout le monde était mal à l'aise. Et ça n'a pas tardé quand le ministre des Sports a animé une conférence de presse pour donner la position du gouvernement. On accepterait le compromis, non la compromission. Mais je crois que ce que vous avez dit, ce n'est que ça. Le gouvernement s'en préoccupe. Parce que si le gouvernement ne s'en préoccupait pas, il ne devait pas voir ce que nous avons assisté, entre griffes, le théâtre du lundi au cabinet. Parce la refus des clés. Voilà, la refus des clés. Ça veut dire que là, le ministre, avec toute sa volonté, il a pensé qu'il faut rétablir, il faut respecter un certain nombre de principes que le Congo a vis-à-vis de la FIFA. D'où il a donné, comment on appelle, le quitus, que les clés soient remises, malgré que il y a d'autres anguilles sous roche, notamment ce qui concerne les huissiers de justice, comme a dit le directeur de cabinet. Prenez d'abord les clés et puis la suite entre les deux huissiers de justice. Donc je crois que, à mon avis, le gouvernement s'en préoccupe. Je crois que le gouvernement s'en soucie de la situation aujourd'hui que traverse la Fédération congolaise de football. Parce que avec l'intervention du ministre qui n'a pas attendu si longtemps, après la sanction de la FIFA, et il a donné l'ordre à ce qu'on remette les clés à la commission, au comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Je pense que c'est un peu souciant au niveau du gouvernement. Le ministre s'est attelé, je crois, il s'attellera peut-être à ce que cette situation soit résolue le plus tôt possible, parce que des milliers de jeunes qui sont restés à la maison, ne rien faire, ceux qui se préoccupaient du football, et que l'épée de Damoclès qui pèse aujourd'hui sur la fédération, notamment parlant du Congo, et que le gouvernement ne pouvait pas croiser les bras. Donc, le ministre Hugues Ngolondele fait de son mieux, je crois bien, pour que cette situation soit résolue. Albert, vous aussi, avez-vous le sentiment que vraiment toutes les autorités s'impliquent pour que cette situation soit résolue quand on regarde les péripéties qui se présentent? C'est-à-dire qu'on a l'impression que chacun s'en préoccupe, bien sûr, mais veut imposer sa solution. C'est-à-dire que la solution, ce n'est pas vers l'apaisement, vers l'harmonisation de toutes les décisions afin que le sport reparte au Congo. Parce qu'il faut quand même reconnaître que nous avons été humiliés par cette décision de la FIFA. Nous tous. Je veux dire, ici, il n'est plus question de Mayolas seulement, il n'est plus question de tel ou tel autre titre, du COMEX, de la FECOFOOT. Nous sommes humiliés en tant que Congolais et donc nous devons repartir du bon pied. Mais bon, si le ministre veut y mettre du sien, c'est tant mieux. Sinon, il ne faut pas laisser vraiment l'aventurisme gangréner le peu que nous avions du football qui nous restait au Congo, football qui engrangeait toujours les mauvaises, les mauvais résultats, sans victoire, sans grand atout. Voilà. Depuis 1972, le Congo est en train de peiner pour remporter la Coupe d'Afrique. Evrad, nous sommes en train de parler de la FECOFOOT et pourtant les règles au sein de la FECOFOOT sont claires. Non, je veux parler de la FIFA. De la FIFA sont claires et la FIFA ne veut pas qu'il y ait l'intervention du politique dans la gestion de la FECOFOOT ou du football. Mais comment les clés de la FECOFOOT se sont retrouvées entre les mains du ministère? Oui, certainement, les clés se sont retrouvées aux mains du ministère. Vous savez que le ministère, c'est l'organe qui gère toutes les fédérations on va dire par excellence, parce que les fédérations, c'est des organes techniques.
Mais là, il y a eu crise, donc le ministère s'est porté comme médiateur dans cette crise-là de pouvoir résoudre cette crise parce que du côté de la commission ad hoc, les deux ne s'entendaient pas. On se connaît, nous sommes des hommes, donc l'un ni l'autre ne voulait pas peut-être se rapprocher de l'autre et donc du coup, le ministère s'est porté garant de pouvoir prendre les clés au niveau de la commission ad hoc et les remettre aux mains des membres de la Fédération congolaise de football. C'est un peu dans ce sens que nous avons compris cette histoire, mais encore que vous voyez, au niveau de la justice, ce n'est pas aussi la commission ad hoc qui a la manœuvre, c'est le ministère, parce que la commission ad hoc, c'est comme a été moulé dans cette affaire par les certains conseillers du ministère qui n'ont pas pu bien gérer la situation. On les a embarqués comme ça, ne sachant pas vraiment, eux-mêmes, certains mêmes cadres de la commission ad hoc n'avaient pas vraiment la maîtrise du texte, c'est comme on peut le dire, comme on peut le voir, parce que s'ils avaient connaissance vraiment de ces textes, on ne serait pas en arrivé là. Toutes les étapes qui ont succédé cette crise, nous avons vu qu'il y a eu comme chevauchement dans le règlement, dans l'application de certains articles de la Fédération congolaise de football. C'est-à-dire que les choses sont allées tellement vite et justement, il y a eu mixion des autorités politiques dans la gestion de cette crise. Et aujourd'hui, bon, voilà, ça traîne encore du côté de la justice parce que il faut attendre que le ministre pèse encore de tout son poids pour dire à certains huissiers que non, voilà, vous devez résoudre cette situation au plus vite possible pour que la sanction soit levée au niveau de la FIFA. Oui, donc quand on vous entend, c'est comme si c'est le ministère qui s'est rapproché de la commission ad hoc. Mais est-ce que c'est pas tout à pourquoi alors le ministère a attendu quand même la crise là, elle a perduré. Avant, il était en temps d'observer. Oui, le ministère peut-être était en train d'observer du fait que si peut-être la commission ad hoc pouvait s'en sortir là, je peux dire vivante, mais on se rend compte que la commission ad hoc est tombée puisque la FIFA jusqu'à aujourd'hui tient mort du cul que non, si vous ne remettez pas le COMEX dans ses droits, y compris les autres le compte bancaire et le centre de la FIFA qui a igné entre les mains entre les mains de la fédération, la sanction reste et demeure. Et donc du coup, les autorités congolaises ont pensé non, sinon on risque de vivre un moment, c'est-à-dire peut-être 12 ans, 20 ans sans jouer au football et ça fait pas beau. Le Pakistan, qui était sanctionné au même titre que le Congo, c'est-à-dire à la même année, le Pakistan, les choses sont allées vite, on a levé la suspension au niveau de la FIFA. Mais d'où vient diable pour le Congo, un pays, on va dire, footballistique, que les choses traînent. Et donc, du coup, les autorités ont trouvé, non, il faut vite résoudre cette crise. Et du coup, voilà, la dernière fois, on a d'abord pensé remettre la clé. Bon, la commission, le COMEX a pensé, sinon ils vont tomber dans le piège de la commission ad hoc. Parce que si vous n'avez pas cette note qui les rétablit dans ses droits, la commission ad hoc, la fameuse commission ad hoc peut venir encore un jour rebondir, voilà, sur la même note pour dire non, écoutez, vous n'êtes pas dans la légalité, donc dégagez. Nous, on va encore continuer notre travail. Et donc, du coup, voilà pourquoi le COMEX a pensé pour ne pas tomber dans ce genre de piège, il faut d'abord qu'il y ait cette note qui abroge la première et puis voilà, pour que le COMEX choses rentrent dans l'ordre, voilà, tout à fait. Normalement. Bien, oui. Je crois que je voulais juste ajouter que on se rend tous compte que on a perdu du temps pour rien. Ça veut dire que c'était des choses qui ne devaient pas arriver. C'est-à-dire, vu la teneur de la crise, depuis que nous avons connu tout cela, arrivé de la commission ad hoc, ceci, le Conseil de justice a interdit que Bayola, c'est ça. En fait, on pouvait bel et bien arrêter ça avant la sanction, parce qu'il y a eu d'abord des avertissements. Et si on se souciait réellement du football congolais, si chacun ne tirait pas le drap de son côté, je crois bien qu'on ne devait pas arriver aujourd'hui à la sanction de la FIFA. Ok, oui, un dernier mot. Oui, non, mais c'est ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage que nous ayons exposé notre pays comme ça à la risée de tous les autres, parce que tous les commentaires que j'ai lus, que j'ai entendus sur cette affaire, c'était vraiment c'est bien dommage pour le Congo. Et quand ceux qui commentaient étaient nos propres cousins d'en face,
Et le bien dommage qu'il prononçait s'accompagnait d'un sourire en coin disant, voilà, regardez-moi ceux-là. Ils sont toujours là à faire les pantins, un mot qui leur plaît d'ailleurs, et puis voilà. Donc, c'est dommage. Oui. Ok, c'est bien dommage et nous pensons que du côté de la justice, les choses iront vite pour que l'ordonnance de rétractation soit prise et que la suspension de la FECOFOOT soit levée au niveau de la FIFA. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci de rester attaché au programme de Fox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.